Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Claire et Isabelle dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Alain Thomasset. Alain Thomasset, bonjour. Bonjour. Alain Thomasset, vous êtes jésuite, diplômé en agronomie, docteur en théologie, professeur de théologie morale ici même au Centre Sèvres. Vous êtes également doyen de la faculté de théologie. Nous vous recevons car vous venez de mener ce semestre un séminaire consacré à l'éthique du disciple du Christ selon Dietrich Bonhoeffer et William Spaun. Alors tout d'abord, en quelques mots pour nos auditeurs, l'éthique. Que mettre derrière ce mot ? L'éthique, c'est la manière dont les hommes réfléchissent quand ils cherchent à savoir ce qui est juste, ce qui est bon, d'abord pour eux, mais aussi pour la vie ensemble, dans la collectivité. Donc c'est une manière de donner sens à son agir. Très bien, et justement, éthique du disciple du Christ, éthique chrétienne, qu'est-ce que cela peut avoir de spécifique ? Alors l'éthique chrétienne, c'est la manière dont la tradition théologique s'interroge sur l'agir des chrétiens. Qu'est-ce que ça change d'être disciple du Christ, d'adhérer à la foi chrétienne ? Est-ce que ça change quelque chose à ma vie quotidienne, à ma manière d'agir, aux choix que je pose dans ma vie ? Et vous proposez, troisième volet du titre de votre séminaire, de suivre cela selon Dietrich Bonhoeffer et selon William Spaun. Alors peut-être quelques mots déjà pour les présenter l'un et l'autre et en quoi ont-ils un lien avec la théologie morale ? Alors oui, on a choisi deux auteurs différents. Dietrich Bonhoeffer, donc c'est un pasteur luthérien allemand qui a été assassiné par les nazis en 1944 après qu'il ait participé au complot contre Hitler, qui est un grand théologien qui a écrit notamment un livre sur l'éthique que nous avons regardé dans le séminaire, qui sont des fragments d'ailleurs, et c'est donc quelqu'un qui a écrit dans sa tradition et aussi dans une période très troublée, qui était celle de l'Allemagne des années 40. Spaun, c'est un théologien américain, catholique, qui est décédé en 2005. Donc c'est un homme du XXe siècle, la fin du XXe siècle, qui est un universitaire californien, qui a été jésuite, et qui écrit un livre qui est très beau, qui a été traduit en français, qui s'appelle « Jésus et l'éthique, va et fait de même », et c'est ce livre que nous avons regardé. Deux hommes très différents, alors déjà on va les prendre l'un après l'autre. Tout d'abord, si l'on écoute Dietrich Bonhoeffer et son éthique, comment conçoit-il une éthique du disciple du Christ ? Alors pour Bonhoeffer, qui a écrit un autre livre qui s'appelle « Suivre », Nachfolge en allemand, Suivre le Christ, la vie chrétienne, c'est vraiment la suite du Christ. Et il conçoit ça, alors à partir de sa tradition protestante, en insistant beaucoup sur la grâce qui donne le salut, la grâce de la justification du pécheur par la croix du Christ. Donc c'est vraiment son point de départ. La grâce de Dieu, le don de Dieu est premier, et nous avons à vivre notre vie chrétienne en réponse à ce don, en quelque sorte, en écho à ce que le Christ nous donne, fait de nous des êtres nouveaux par notre baptême. Donc il y a une transformation du sujet vraiment importante qui part de cette réalité de la justification. Donc nous sommes sauvés en Christ, mais donc nous avons à agir en fonction de ce salut que nous avons reçu. Donc il donne une grande importance à l'obéissance à la parole du Christ. Donc il donne par exemple des exemples, comment Lévi a répondu à l'appel du Christ dans l'Évangile, ou bien Pierre, comment il répond, les premiers apôtres, aussitôt ils léchèrent leur filet et puis ils le suivirent. Donc c'est un peu un exemple pour les chrétiens, pour lui. Répondre de manière un peu immédiate en obéissant à cette parole de Dieu qui me parle aujourd'hui.
aujourd'hui et maintenant, qu'est-ce que le Christ me dit et que je dois finalement mettre en œuvre. Voilà. Donc il y a un gros lien entre, on pourrait dire, une conception de la christologie, héritée d'ailleurs de sa tradition, avec une influence de Karl Barth par exemple, et aujourd'hui. Voilà. Donc il faut vraiment être dans le monde, mais avec cette certitude que nous sommes sauvés en Christ et que nous sommes appelés à témoigner de ça. Ça, c'est Bonhoeffer. Justement, ça fait déjà un beau programme. Ça fait déjà un beau programme, voilà. Si l'on se met à l'écoute de William Spone maintenant, qu'est-ce qui en ressort? Quelle est son éthique du disciple du Christ? Alors Spone réagit dans un autre contexte. Spone s'interroge comme catholique après Vatican II en disant « Mais quelle est la place de Jésus dans l'éthique ?» Parce que c'est vrai qu'il faut rappeler que l'éthique catholique, pendant plusieurs siècles, a fait surtout une éthique philosophique avec la loi naturelle et ne s'est pas beaucoup appuyée sur la parole de Dieu ou sur la christologie. Et Spone essaye de faire ça. Donc il essaye de s'inspirer de la parole de Dieu pour dire comment est-ce que progressivement nous pouvons conformer notre vie au modèle de Jésus. Voilà. Donc Jésus est la norme pour lui de notre agir, une norme qui doit inspirer nos actions quotidiennes. Et il met en place trois éléments. L'éthique du Nouveau Testament qui raconte l'histoire de Jésus. L'éthique des vertus, qui va être le lieu d'apprentissage pour adopter les mêmes vertus que celles de Jésus. Et le pont entre l'éthique des vertus et la parole de Dieu, c'est les pratiques spirituelles pour lui. C'est-à-dire que c'est par les pratiques spirituelles, la prière, la contemplation évangélique, la liturgie, que peu à peu, nous sommes façonnés à l'image du Christ par les récits bibliques, par la manière de voir le monde, et donc d'acquérir une identité qui est le style de Jésus, on pourrait dire. Voilà un petit peu brièvement le projet de Spone. Deux contextes très différents, des programmes qui prennent au sérieux le fait d'être chrétien. Mais que se passe-t-il si nous écoutons ces deux théologiens, l'un pasteur et ce théologien, ensemble, en écho? Alors, ce qui est intéressant d'abord, c'est qu'il y a des différences, mais il y a aussi beaucoup de points communs. Un premier point commun, c'est que tous les deux cherchent à faire une éthique vraiment enracinée dans la tradition chrétienne, donc, où le Christ est au centre. Donc c'est vraiment une éthique de la foi, une éthique christologique, on pourrait dire même, où le but de chacun, c'est vraiment d'être conformé par le Christ. C'est une expression de saint Paul, devenir conforme au Christ, ça veut dire que notre vie prenne la forme de celle de Jésus. Voilà. Alors ils y arrivent par différents moyens, mais c'est en tout cas un point commun. Le Christ est notre modèle, en fait. Le Christ est notre guide. Voilà. Un deuxième point commun, c'est que pour les deux, le chrétien qui vit sa vie chrétienne, il ne le vit pas tout seul, il est en église. Donc il y a un rôle de la communauté croyante, il y a un rôle de la liturgie notamment pour nous aider à entrer dans cette démarche d'être proche et guidé par le Christ. Et puis, pour les deux, il s'agit d'être vraiment engagé dans le monde. Donc le chrétien n'est pas isolé dans un petit coin, ghetto à lui, où il fait son petit beurre chrétien à l'abri d'un monde épouvantablement pécheur. Non, il doit s'engager dans le monde, au nom même de sa foi. Et pour ça, le discernement est très important pour les deux. C'est-à-dire que pour les deux auteurs, les principes, les lois, les normes sont importantes, mais elles ne sont pas suffisantes. Il faut toujours le discernement en situation de à quoi je me sens appelé par le Christ dans cette situation. Et donc, les deux insistent, de manière différente, mais les deux insistent sur ce discernement de la conscience et de la liberté personnelle en situation à l'école du Christ. Quand on écoute ces deux personnes en écho, ressortent aussi des différences. Desquelles s'agit-il ? Oui, déjà les contextes, évidemment, qui conditionnent une pensée toujours. Le contexte allemand des années 40 d'un côté, le contexte américain de l'autre. Les différences confessionnelles qui aussi induisent des manières de voir un peu différentes. Alors, on peut dire que Bonhoeffer insiste beaucoup sur ce qu'on appelle la christologie d'en haut, c'est-à-dire le don de Dieu, le Dieu qui descend vraiment dans l'humanité, qui s'incarne et qui, par sa croix et sa résurrection, nous sauve. Donc c'est vraiment une insistance dogmatique, on pourrait dire. La conformité au Christ, c'est vraiment la transformation par la grâce du salut. Bon. Chez Spone,
On est dans un autre contexte, c'est plus une christologie d'en bas, si on peut dire, et une anthropologie plus optimiste, plus catholique, parce qu'il fait confiance davantage aux capacités humaines d'apprentissage précisément de la vie de disciple, et il insiste plus sur les épisodes de la vie de Jésus. Voilà. Comment Jésus se comporte avec les personnes qu'il rencontre, c'est de cela qu'on va apprendre. Donc, chez Bonhoeffer, on pourrait dire, le Christ est celui qui appelle, celui qui est le guide, celui qui nous transforme, alors que chez Spone, c'est un modèle, c'est un maître qui nous entraîne sur un chemin d'apprentissage. Et justement, s'ils insistent là-dessus, quelle actualité pour aujourd'hui? On répète à tout va que nous sommes dans un temps de crise sur différents plans. Alors, quelle actualité de ces deux paroles peut-on recevoir pour aujourd'hui? Je dirais la première actualité, c'est que Bonhoeffer écrit dans un temps de crise. Je pense qu'on pourrait le rapprocher avec toutes les nuances possibles de notre temps à nous, qui est troublé. Et Bonhoeffer invite à un certain radicalisme, en quelque sorte, à vraiment rester enraciné dans le Christ et à vivre nos choix bien enracinés dans le lien avec le Christ qui nous donne le salut, par lequel nous arrive la grâce et qui nous aide à discerner en fonction, je dirais, du projet de Dieu. C'est vrai aussi pour Spone. Spone, qui écrit dans un autre contexte, c'est intéressant pour nous aujourd'hui parce que il insiste sur l'éthique des vertus, notamment, qui est un gros lieu de recherche aujourd'hui en théologie morale. Et les vertus, c'est intéressant parce que ça s'apprend, les vertus. Donc Spone va être attentif à la formation du sujet moral. Et c'est une question très contemporaine. Comment est-ce qu'on devient un sujet moral? Comment est-ce qu'on entre dans la perspective d'une vie morale aujourd'hui? C'est pas évident pour les jeunes, pour même les moins jeunes. Qu'est-ce qui va me motiver pour me forcer à avoir le souci de l'autre? Bon, on voit bien, c'est une question assez urgente aujourd'hui. C'est sûr. Avoir le souci du bien commun. Qu'est-ce qui va me motiver là-dedans? Eh bien, ce sont les vertus qui nous prédisposent à agir de manière juste pour nous-mêmes et pour les autres, dans des institutions justes, comme dirait Ricoeur. Voilà. Donc c'est vraiment une actualité des deux auteurs, assez différente, mais je pense pertinente dans les deux cas. Pour rebondir simplement sur ce mot de vertu et le préciser peut-être pour nos auditeurs qui n'auraient pas l'habitude d'utiliser cette théologie-là et ce mot, en quelques mots, qu'est-ce qu'une vertu justement dans ce contexte? Une vertu, c'est ce qui nous prédispose, dirait Aristote, c'est ce qui nous prédispose de manière stable et facile à agir bien. Donc les grandes vertus chrétiennes, c'est la justice, c'est la force, c'est la prudence, etc. Et on a les vertus théologales qui sont la foi, la justice, la foi, la charité et l'espérance. Mais vous voyez bien qu'il y a des vertus qui sont communes à tous. Et ces vertus, donc, qui sont des espèces comment dire, des dispositions du cœur, des attitudes intérieures du cœur, qui nous aident à agir de manière juste en situation et de manière plus aisée. Voilà. Si on a une vertu de justice incarnée, parce qu'on s'y est habitué, on s'y est préparé à la lumière de l'Évangile, eh bien, on va répondre aux situations d'injustice de manière juste, de manière rapide, de manière aisée. D'accord, c'est plus clair. Et vous parliez de situation face à laquelle agir ou réagir. Justement, est-ce que être disciple du Christ aujourd'hui est différent d'être disciple du Christ hier ou est différent de ce que sera être disciple du Christ demain? Bon, il y a plusieurs manières d'être disciple, évidemment. Alors, ce qui est intéressant chez Spone et Bonhoeffer, comme je le disais, Bonhoeffer écrit dans un contexte où l'Église allemande est menacée de collaborer avec le régime nazi. Et il insiste précisément sur le côté prophétique, on pourrait dire, de la vie chrétienne, qui est une forme de résistance à son contexte. Et ça lui coûtera la vie. Alors que chez Spone, c'est aussi une actualité, mais vous voyez que c'est une manière de voir le disciple de manière plus progressive. C'est un apprentissage progressif, comme dans l'évangile de Marc, on voit les disciples qui comprennent rien et qui comprennent toujours rien. Et finalement, Jésus ne cesse de les instruire et de les former. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'insiste Spone, c'est cette espèce de formation
progressive du disciple on pourrait dire, à l'école de son maître. Voilà. Alors ça, on pourrait dire d'un côté, il y a un côté conversion un peu radicale et on pourrait dire immédiate chez Bonhoeffer, et puis il y a un côté conversion progressive dont nous avons toujours besoin chez Spone. Et ces deux aspects de la condition de disciple sont très importants, je crois, dans toute vie chrétienne. Et est-ce que ceci est vraiment réaliste? Est-ce que c'est pas un peu inaccessible? D'abord, je pense que le chemin que nous fait faire Spone est un chemin précisément d'apprentissage. Donc, je crois que c'est accessible à tous. Alors, il est très inspiré par les exercices spirituels, c'est-à-dire qu'il nous montre en fait comment une pratique, une méditation de la parole de Dieu, inspirée de la manière dont Ignace nous le demande dans les exercices, façonne en nous peu à peu une manière d'être disciple. Au contact de Jésus, dans les récits évangéliques, nous apprenons à devenir compatissants, nous apprenons à avoir le souci des pauvres, nous apprenons à être justes, nous apprenons à dire la vérité, nous apprenons tout cela, qui sont les caractères finalement de la vie de Jésus. Alors, ce n'est pas irréaliste du tout, parce que je pense que c'est à la portée de chacun, et puis c'est quelque chose qui se passe peut-être aussi en partie inconsciemment, à chaque fois qu'on est dans la liturgie, à chaque fois qu'on est en prière communautaire, eh bien on apprend ça aussi. Donc au contraire, je crois que c'est vraiment un chemin ouvert à tous. Et alors la leçon qu'on pourrait tirer de Bonhoeffer, c'est de dire il y a une radicalité là-dedans, c'est-à-dire que c'est vrai que nous sommes appelés à vivre parce que nous sommes, par notre baptême, des créatures nouvelles. Et que ça, nous avons à le découvrir chaque jour, mais c'est aussi à le mettre en œuvre. Oui, donc un chemin de chaque jour, un chemin quotidien plutôt qu'un but inaccessible. Alain Thomasset, nous approchons de la fin de ce podcast. Est-ce que vous auriez un mot de la fin, une citation, une invitation pour donner envie à nos auditeurs d'aller plus loin sur ce sujet? Alors 2 citations, peut-être l'une de Bonhoeffer qui dit qu'il faut toujours articuler, vivre les réalités avant-dernières, c'est-à-dire notre monde, avec la perspective des fins dernières, c'est-à-dire précisément le salut, la rédemption, le plan de Dieu complètement accompli. C'est ça qui doit nous guider finalement aussi dans le quotidien. Et puis j'aime bien la citation de Spone, qui nous dit que la compassion, à l'école du Christ, c'est le nerf optique de la vision chrétienne. Ça veut dire que nous avons au contact du Christ à apprendre à voir le monde avec les yeux de la compassion. C'est-à-dire avec les yeux qui voient la présence de Dieu dans le monde, qui voient aussi la misère, la pauvreté, les besoins des autres, et qui est invité à agir en conséquence. Merci beaucoup Alain Thomasset, merci aussi de cet échange. Chères auditrices, chers auditeurs, merci aussi de votre écoute. Nous vous retrouvons prochainement pour un prochain épisode du Café de Sèvres. Au revoir. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.